Alors c'est parti, maintenant on va parler des classes. Alors on va faire une vue d'ensemble rapidement des classes, parce qu'on aura toute une section qui va être dédiée à l'orienté objet, où on utilisera beaucoup de classes. Donc les classes sont des petites factories, donc des petites usines à objets. Ça va être des usines à créer des objets. Elles vont servir à créer des objets. Par exemple, ça va créer des pays, par exemple. Okay, donc on fait juste classe pays comme ça, et par convention de nommage, eh bien on met la première lettre en majuscule comme ça, d'accord? Ensuite, on va avoir une méthode constructor comme ça, constructor. Par exemple, il va y avoir une population, un nom à ce pays et je sais pas, un PIB par exemple, un PIB comme ça, d'accord? Et donc ce qu'on va faire ici, c'est 10.pop est égal pop, 10.nom est égal nom et 10.pib est égal pib. Ok, on aurait pu l'écrire en minuscule ici. Tac. Hop, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette méthode juste ici? On est en train de lier 10 ici avec nos paramètres. Je reviendrai en détail, ça fait partie d'un des cas de 10 qui est un poil spécial. Mais en fait, ce que ça va nous permettre de créer, ce sont des objets en fait, ce sont des objets. Ok, ce que ça sert à créer, nos classes ici avec cette méthode constructeur sont des objets. Ces objets vont avoir des propriétés particulières, Et quelles vont être ces propriétés à votre avis? Eh bien oui, ça va être pop, nom et pib ici, d'accord? Et donc, pour pouvoir créer des objets qui vont à chaque fois avoir ces propriétés-là et qui vont pouvoir avoir des valeurs différentes pour ces propriétés, il faut utiliser la méthode constructor comme ça. Voilà. On y reviendra beaucoup plus en détail dans la partie orientée objet et ce sera limpide pour vous. Juste pour l'instant, voilà, pour créer une classe vraiment classique, eh bien on fait comme ça. Et ensuite, comment on fait pour créer des objets à partir de cette classe? Eh bien on fait par exemple const France est égal, et là on utilise le mot-clé new pays, et là on va y mettre une population, donc on va dire que c'est en millions, je crois que c'est 70 millions. Ensuite le nom, ça va être France sous forme de chaîne de caractères, et le PIB, j'en ai fichtrement aucune idée, je vais mettre 200 milliards ou 2000 milliards peut-être. Allez, très bien. Et donc là, on vient de créer un objet France à partir de cette classe avec ces propriétés-là qui ont ces valeurs-là. La preuve, regardez, log France, tac, et on a bien un objet pays, tac, nom France, PIB 2000 et pop 70. On reviendra plus tard sur proto, etc. Pour l'instant, regardez pas trop ça. Mais pour l'instant, vous voyez, vous avez vu qu'on peut créer en fait toutes sortes d'objets à partir de cette usine, si vous voulez. Voilà, c'est un peu une empreinte et à partir de ça, ou un moule, et à partir de ça, on peut créer les objets qu'on veut. J'aurais pu créer, par exemple, je sais pas, Australie. Alors là, j'ai aucune idée, je crois qu'ils sont 35 millions, j'avais regardé récemment. Ensuite, Australie, tac, et je sais pas, 1200 ou 1300 peut-être. Ok. Et donc, pareil, je vais pouvoir avoir, hop, France, Australie, juste ici. Vous voyez, donc j'ai bien réussi à créer ces deux objets. Donc c'est à ça que servent les classes. Et en fait, je vous l'expliquerai dans la partie orientée objet, il existait une méthode avant pour faire la même chose. On utilisait en fait des fonctions constructeurs. C'est de là que vient cette méthode constructeur. On utilisait des fonctions constructeurs, mais c'était pas très pratique, c'était assez laid. On va pas se le cacher, je vous montrerai hein, la syntaxe. C'était assez laid. Et niveau prototype aussi, donc c'est ce qu'on voit ici, ce n'était pas optimisé du tout, ce n'était pas correct. Okay, donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont sorti les classes écrites comme ça. C'est beaucoup plus facile à écrire et c'est ce qu'ils appellent, ils aiment bien l'appeler syntactic sugar, du sucre syntaxique, c'est-à-dire que ça va être plus doux, ça va être plus facile à écrire si vous voulez. Allez, pour terminer avec les classes, on peut créer des méthodes qui sont associées à nos objets directement. Il suffit d'écrire ici, donc sans le mot-clé function ou quoi que ce soit, juste le nom de notre méthode, d'accord? Donc par exemple ici, on va appeler ça show pop par exemple. Show pop, très bien. Et qu'est-ce que ça va faire à votre avis? Ça va loguer ici 10.pop. 10.pop qui va faire référence à la population à chaque fois. Et donc regardez ici, si je fais console log france.showpop, tadam, on a bien 70 ici. Encore une fois, undefined, c'est juste le console log qui retourne ça, d'accord? Vu qu'il n'a rien à retourner ici, il retourne undefined, et sinon il exécute ce qu'on a juste ici. Donc vous voyez qu'on a réussi à créer une méthode directement en fait, qui va être stockée dans cet objet. Ça va être stocké dans cet objet, on va pouvoir l'utiliser. Alors vous allez me dire, mais Enzo, si je montre France comme ça, où est cette méthode? Où est cette méthode? Tu as menti ou quoi? Non, elle est ici, mais elle est dans proto ici, d'accord? Je reviendrai sur ce que c'est que prototype, mais si vous voulez, ça sert
à stocker notamment tout ce qui est méthode, etc. pour venir les partager à tous nos objets facilement. Ok, allez, c'est tout pour les classes ici, c'était juste une vue d'ensemble pour vous montrer. C'est des usines à créer des objets tout simplement. Voilà, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus. Allez, on passe à la suite.